Une chose que nous voulons tous, mais pour laquelle nous ne voulons pas devoir faire des efforts, 1 milliard d'euros ? Non. Perdre du poids, bingo. Et une chose que nous adorons tous et qui n'aide pas vraiment à atteindre ce but ? Dormir. 2 bonnes réponses consécutives, bravo. Alors tentons l'impossible en combinant les deux. Perdre du poids tout en dormant. La première chose que tu dois faire est booster ton métabolisme. Tu sais, ces personnes super énervantes qui peuvent manger tout ce qu'elles veulent, zapper la salle de sport et ne pas prendre le moindre gramme. Cette magie qu'on envie tant s'explique en grande partie par cette glande en forme de papillon située dans le cou et appelée thyroïde. Il s'agit en gros du cœur de ton métabolisme. Elle envoie des hormones qui contrôlent la façon dont ton corps brûle les calories que tu absorbes. Alimente la machine à brûler les graisses de ton corps en lui donnant ce qu'elle veut. Des aliments riches en iode, en zinc et en sélénium. Ceux-ci comprennent le sel iodé, les algues, la viande, les crustacés et les noix du Brésil. Boire et encore boire. De l'eau. L'eau et surtout l'eau froide provoquent un boost entre 10 à 30% de ton métabolisme. Comme le montrent les études scientifiques, l'eau froide oblige ton corps à brûler plus de calories puisqu'il doit réchauffer l'eau dans ton ventre. Consommer 1,5 litre d'eau par jour suffit pour te faire dépenser 50 calories supplémentaires par jour, sans rien faire. En d'autres termes, tu vas brûler des graisses pendant ton repos. Prendre des douches froides. Le même concept fonctionne avec l'eau utilisée pour la douche. Si sa température est inférieure à 21 degrés Celsius, ton corps tente de rester chaud en produisant davantage de chaleur. Cela accélère ton métabolisme et tu brûles plus de calories. Et je ne suis pas le seul à le dire. Une étude de l'Institut national de la santé aux États-Unis a révélé que les douches dont la température est inférieure à 21 degrés Celsius augmentent le métabolisme de 93%. Ce chiffre grimpe à 350% lorsque l'eau est à 14 degrés Celsius. Commence par une douche froide de 5 minutes et augmente la durée d'1 minute chaque semaine. Si tu en es capable, bien sûr. Dormir. Le sommeil, c'est si bon. Et en plus, le simple fait de dormir pendant 8 heures permet de te débarrasser de 300 calories. Par ailleurs, lorsque tu ne dors pas assez, ton corps a besoin de plus d'énergie. Comme il ne peut pas l'obtenir en faisant la sieste, il la puise dans la nourriture. Tes niveaux hormonaux se dérèglent et ton corps commence à produire plus d'hormones de faim et moins d'hormones de satiété. Une étude a réuni une sélection d'adultes en bonne santé et leur a demandé de ne dormir que 6 heures par nuit pendant 5 semaines. Résultat, leur métabolisme en repos a ralenti de 8%. Baisser la température ambiante. Lorsque tu as froid, ton corps a besoin de brûler du carburant pour rester au chaud. Et ce carburant, ce sont les calories. Donc, plus il fait froid, plus il se débarrasse de ces calories. La meilleure façon de le faire est de baisser le thermostat à 18 degrés Celsius dans la chambre la nuit. Ton corps fera tout le boulot pendant que tu seras au pays des rêves. Assure-toi simplement de ne pas mettre trop de vêtements pour rester au chaud. Sinon, le seul avantage que tu en tireras sera celui de ta facture d'électricité. Se faire un bon café. Non, pas un grand latte au lait entier avec de la crème chantilly. Oui, ça donne envie, mais le mieux, c'est une simple tasse de café noir ordinaire, qui peut à la fois augmenter ton métabolisme et t'aider à brûler les graisses pendant que tu glandouilles. Ce même Institut national de la santé a étudié les effets de la caféine et a constaté qu'elle augmentait la combustion des graisses de 29% chez les personnes minces et de 10% chez les personnes en surpoids. La caféine se dirige directement au système nerveux et ordonne aux cellules graisseuses de se décomposer. Changer l'huile, pas la recette. Pas besoin de renoncer à la friture, il suffit de changer ton huile de cuisson pour quelque chose de plus sain comme l'huile de noix de coco ou de palmiste. Des études montrent que les personnes qui ajoutent 2 cuillères à soupe d'huile de noix de coco à leur petit déjeuner n'ont pas aussi faim à l'heure du déjeuner et qu'elles ont moins d'appétit plus tard dans l'après-midi. Ces 2 huiles sont également décomposées et absorbées plus rapidement par l'organisme et elles aident ton métabolisme à accélérer le processus. Pimenter tes repas. Ajoute des piments et des jalapenos à ton alimentation. Ces aliments piquants contiennent une substance appelée capsaïcine. C'est ce qui te fait te précipiter sur le lait ou le yaourt pour calmer le feu dans ta bouche après avoir mangé un truc super épicé. Bref, cela peut aider ton métabolisme à accélérer. Je parle de 10 calories supplémentaires à chaque repas. Les aliments épicés diminuent également ton appétit. Cette tranche de pizza épicée pour le dîner te donnera la sensation d'être rassasié plus longtemps et tu n'auras plus faim avant de te coucher. Assaisonner avec du vinaigre de cidre.
Il est prouvé que les personnes qui ajoutent du vinaigre de cidre de pomme à leur alimentation consomment 200 calories de moins par jour. C'est parce que cela affecte la partie du cerveau qui contrôle l'appétit et qu'ils ne ressentent plus la faim. Le vinaigre réduit également la quantité de graisse accumulée dans le corps. Ainsi, ajouter une seule cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans ta salade peut relancer ton métabolisme et l'empêcher de ralentir. Manger des glucides. Tes muscles les utilisent pour accélérer ton métabolisme. Voici comment cela se passe. Disons que tu manges des glucides complexes. Cela pourrait être un bol de pâtes de blé complet ou des flocons d'avoine. Ton corps décompose ces glucides en sucre pour te donner de l'énergie. Si ce sucre n'est pas utilisé, il est stocké sous forme de graisse. Mais si tu soulèves des poids, le carburant est utilisé comme énergie pour te maintenir en forme. Les culturistes absorbent environ 50% de glucides en plus pour assurer leur séance d'entraînement et leur métabolisme est 14% plus rapide que la moyenne. Manger des protéines. Ton corps brûle plus de calories pour traiter les protéines qu'il ne fait pour décomposer les glucides et les graisses. Par exemple, si tu manges 200 g de poitrine de poulet, cela représente 330 calories. Ton corps brûlera 99% de ces calories simplement en les digérant. Cependant, si tu manges une barre de chocolat, miam, les calories s'additionneront. Les protéines t'aident également à développer tes muscles, ce qui m'amène à mon prochain point. Aller à la salle de sport. Je sais, l'idée est de perdre du poids pendant que tu dors. Mais écoute-moi bien, si tu ne fais pas de sport, ton corps transforme les protéines en graisse. Du coup, même si consommer des protéines est sain, tu dois contrôler ce que ton corps en fait. Les entraînements à base de poids ou simplement des exercices de masse corporelle peuvent développer tes muscles. Et des muscles tonifiés brûlent 50 calories par jour quand tu es allongé à rien faire. En plus de la musculation, fais des exercices intensifs. Ce sont des exercices à la fois rapides et puissants. Un entraînement qui comprend des exercices comme les mountain climbers, ARF, les sauts de côté ou les squats, peut t'aider à brûler encore plus de graisse bien après la fin de l'entraînement. Une étude a observé de jeunes hommes en surpoids pratiquant des exercices intensifs pendant 12 semaines. Leur masse graisseuse a diminué de 2 kg et leur ventre de 17%. Ne rien faire et dormir, c'est bien. Mais si tu veux que ton corps brûle ses calories pendant que tu es allongé, les entraînements réguliers vont s'en charger. En prime, de beaux muscles bien tonifiés. Ajouter des fibres dans ton alimentation. Les fibres contenues dans les aliments comme l'avoine, les baies, les brocolis, les haricots et les noix stimulent le métabolisme. Un point, c'est tout. Tu continues peut-être de manger des aliments malsains, mais tu les associes au moins à des haricots, des pommes et des fraises. Lorsque ces fibres pénètrent dans ton système digestif, elles empêchent ton corps d'absorber l'excès de graisse. Les aliments riches en fibres prennent également plus de temps à mastiquer, ce qui donne une sensation de satiété pendant plus longtemps. Ne pas restreindre tes calories. Il existe un mythe selon lequel si tu manges moins de calories, ton corps va relancer ton métabolisme dès qu'il sentira la présence de nourriture dans ton estomac. En fait, c'est tout le contraire. Lorsque tu ne manges pas assez, ton corps ralentit ses fonctions pour économiser de l'énergie. Ensuite, il se nourrit des muscles que tu as mis tant d'efforts à construire et il va stocker plus de graisse car ton corps considère la graisse comme un isolant pour protéger les organes. L'astuce consiste à manger suffisamment de calories au quotidien et à s'assurer que ton alimentation est riche en fibres, en glucides complexes et en protéines. Mais ne te prive pas de nourriture. Inutile de me le dire 2 fois. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense que tu vas apprécier. Clique à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.